Imaginez deux personnes. Elles sont nées la même année. Elles ont grandi à la même époque. Elles ont traversé les mêmes événements historiques, les mêmes joies, les mêmes difficultés, les mêmes changements dans le monde pendant des décennies. Leur parcours semble suivre une trajectoire similaire. Puis, quelque chose commence à changer. Vers 70 ans, l'écart est à peine perceptible. À 80 ans, il devient plus visible. Et lorsqu'elles approchent les 90 ans, la différence peut être saisissante. L'une peine à accomplir certaines tâches du quotidien. Se déplacer demande davantage d'efforts. La fatigue est plus présente. Chaque sortie nécessite de l'organisation. Pendant ce temps, l'autre continue de profiter de ses journées. Elle marche encore. Elle reçoit ses proches. Elle participe à des activités. Elle conserve une précieuse indépendance. Alors, une question fascine les chercheurs depuis longtemps. Pourquoi certains individus semblent-ils conserver leur vitalité plus longtemps que d'autres? Est-ce uniquement une affaire de génétique, de chance? Ou existe-t-il des comportements quotidiens capables d'influencer notre manière d'avancer en âge? La réponse est plus complexe qu'on pourrait le croire. Les gènes comptent, bien sûr, mais lorsque les scientifiques étudient les régions du monde où l'on rencontre un nombre inhabituellement élevé de non-agénaires et même de centenaires, un constat revient régulièrement. Le contenu de leur assiette présente plusieurs similitudes. Aucun ingrédient magique, aucune formule secrète, mais certains produits alimentaires apparaissent de façon récurrente. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 ingrédients que l'on retrouve fréquemment chez les aînés les plus robustes. Et le dernier pourrait bien être celui que vous utilisez déjà, sans imaginer son importance. Avant de commencer, écrivez-moi dans les commentaires. Quel âge avez-vous aujourd'hui? Et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore découvrir les membres de notre communauté. Si vous appréciez les contenus consacrés au bien-être, à la mémoire et à l'autonomie après 60 ans, chaque semaine, nous partageons des informations destinées à vous aider à avancer en âge, dans les meilleures conditions possibles. Petit rappel, cette vidéo a un objectif éducatif. Elle ne remplace pas les conseils de votre médecin ou d'un professionnel de santé. Maintenant, découvrons ensemble le premier élément de cette liste. Numéro 7. Les légumineuses. Lorsqu'on évoque les secrets des populations les plus âgées, peu de personnes pensent immédiatement aux lentilles ou aux pois chiches. Pourtant, ces ingrédients modestes occupent une place importante dans plusieurs traditions culinaires, associées à une espérance de vie élevée. Haricots rouges, haricots blancs, pois cassés. Ces produits nourrissent les populations depuis des siècles. Leur profil nutritionnel est particulièrement intéressant. Ils apportent des fibres, des protéines végétales, divers minéraux et une énergie qui se diffuse progressivement dans l'organisme. À première vue, ils paraissent ordinaires. Pourtant, leur cuisine repose fréquemment sur des ingrédients traditionnels. On découvre souvent une réalité beaucoup plus simple. Des recettes transmises de génération en génération. Une soupe de lentilles, un ragoût de haricots, un plat à base de pois chiches. Ces préparations reviennent régulièrement dans les témoignages recueillis auprès des aînés encore actifs. Mais ce n'est que le début. Parce que l'ingrédient suivant a longtemps souffert d'une réputation injustifiée. Cependant, il figure dans l'assiette de nombreux seniors en pleine forme. Numéro 6. Les œufs. Pendant plusieurs années, les œufs ont été au centre de nombreux débats. Certaines personnes ont fini par les éviter. D'autres ont continué à les consommer, sans vraiment comprendre pourquoi ils occupèrent une place majeure dans de nombreuses cuisines traditionnelles. Aujourd'hui, les connaissances scientifiques ont considérablement évolué. Les œufs restent parmi les produits les plus complets disponibles dans nos cuisines. Ils sont faciles à préparer, accessibles financièrement et extrêmement polyvalents. Mais ce qui attire particulièrement l'attention des spécialistes du vieillissement, c'est leur richesse en protéines de qualité. Avec les années, conserver sa force devient essentiel.
Tout cela dépend en partie du maintien de la masse musculaire. C'est précisément ce qui intrigue les chercheurs. Les aînés qui conservent longtemps leur autonomie semblent accorder une place primordiale aux sources de protéines dans leur routine alimentaire. Une omelette accompagnée de légumes, des œufs durs au déjeuner, ou simplement des œufs brouillés lors d'un repas léger. Encore une fois, rien d'extraordinaire. Mais ce sont souvent les choix les plus simples, qui traversent les décennies. L'ingrédient suivant est présent dans plusieurs régions du monde connu, pour leur remarquable concentration de nonagénaires. Numéro 5. Les poissons gras. Les sardines en sont un excellent exemple. Peu coûteuses, faciles à trouver, présentes dans les habitudes alimentaires de nombreuses personnes ayant atteint un âge remarquable. Mais le prochain élément de notre liste est encore plus surprenant, parce qu'il tient dans le creux d'une main. Numéro 4. Les noix et les amandes. À première vue, une poignée de noix semble insignifiante. Pourtant, lorsqu'on s'intéresse au mode de vie des personnes âgées encore dynamiques, ces petits fruits à coque apparaissent régulièrement. Amandes, noix, noisettes, pistaches. Leur point commun ? Une abondance nutritionnelle, dans un volume réduit. De nombreuses personnes âgées n'ont jamais recouru à des compléments coûteux. En revanche, elles ont conservé certaines pratiques alimentaires modestes pendant plusieurs décennies. C'est précisément ce qui ressort des observations réalisées dans différentes régions du monde. Les infimes choix répétés quotidiennement semblent parfois avoir davantage d'impact que les changements spectaculaires réalisés pendant quelques semaines seulement. Justement, le prochain produit est probablement déjà présent dans votre cuisine. Numéro 3. Les fruits. Lors d'interviews avec des nonagénaires actifs, les fruits sont souvent mentionnés comme un élément clé de leur alimentation. Pas nécessairement des variétés exotiques, pas des produits rares. Souvent simplement des pommes, des poires, des oranges, des raisins ou des fruits de saison. Ce qui est fascinant, c'est leur régularité. Les générations les plus anciennes ont souvent grandi dans un contexte où les aliments ultra transformés étaient beaucoup moins présents. Les fruits occupaient alors une place naturelle dans le quotidien. À première vue, cela paraît anodin, mais lorsqu'on répète les mêmes choix pendant 40 ou 50 ans, les conséquences peuvent devenir significatives. Ce constat nous conduit vers l'avant-dernier élément de cette liste, un incontournable que l'on retrouve presque partout, dans les régions réputées pour leur haute espérance de vie. Numéro 2. Les légumes verts, épinards, brocolis, haricots verts, différentes variétés de choux. Quel que soit le pays observé, une caractéristique revient régulièrement chez les populations les plus âgées, la place prépondérante accordée aux végétaux. Les légumes verts sont exceptionnels parce qu'ils apportent une diversité considérable de nutriments, tout en restant peu énergétiques. Mais ce n'est pas ce qui impressionne le plus les chercheurs. Ce qui les intrigue davantage, c'est leur présence constante dans les repas, jour après jour. La plupart des centenaires ne suivent pas un régime à la mode. Ils conservent simplement une façon de manger relativement stable et équilibrée. Maintenant, nous arrivons au dernier ingrédient, celui qui revient le plus souvent lorsque l'on étudie certaines des populations les plus âgées au monde. Numéro 1. L'huile d'olive. S'il existe un produit qui apparaît de manière récurrente dans les régions connues pour leur exceptionnelle espérance de vie, c'est bien l'huile d'olive. Elle accompagne les repas depuis des générations, parfois depuis plusieurs siècles. Elle est utilisée pour assaisonner, pour cuisiner, pour accompagner les légumes, ou simplement pour enrichir certains plats traditionnels. Ce qui la rend fascinante, c'est sa présence constante dans les habitudes alimentaires de nombreuses populations méditerranéennes. Encore une fois,
Il ne s'agit pas d'un élixir de jeunesse. Aucun ingrédient ne possède un tel pouvoir. Mais lorsqu'un même produit apparaît à plusieurs reprises, chez des communautés réputées pour leur vieillissement réussi, cela mérite d'être observé avec attention. C'est exactement ce que les chercheurs continuent d'étudier aujourd'hui. Après avoir découvert ces 7 ingrédients, une chose devient évidente. Le vieillissement réussi ne repose généralement pas sur une formule secrète. Il ne dépend pas d'un produit miracle, ni d'une solution instantanée. Ce qui ressort le plus souvent des observations réalisées auprès des nonagénaires et des centenaires, c'est la constance, des choix modestes, des pratiques simples, une manière de se nourrir relativement stable au fil du temps. Pris séparément, chacun de ces choix paraît presque banal. Mais lorsqu'ils s'accumulent pendant plusieurs décennies, ils racontent une toute autre histoire. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 7 ingrédients est déjà le plus présent dans votre quotidien et lequel aimeriez-vous intégrer davantage à vos repas? Je lis chacun de vos messages avec beaucoup d'attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo.